Amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Eh bien, merci à l'algorithme qui est là pour vous montrer. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous en termes de tirage? Donc, du 26 août au 1er septembre. Donc, jour par jour. Pas jour par jour pour ce tirage. J'essaie de changer pour les semaines. Donc là, il y aura un tirage partie professionnelle et matérielle. Seconde partie sentimentale et émotionnelle. Et une troisième partie qui va être sur vous et les 12 maisons sur la semaine. Voilà, donc j'essaie d'innover toutes les semaines, de changer, etc. Alors, avant de constater toutes ces cartes donc, qui sont liées au domaine professionnel et ou matériel, on va se concentrer sur le valet de denier. Que va nous dire le valet de denier? Le valet de denier est ici assez clair, il va parler, les Capricornes, de quelque chose qui est lié au patrimoine, à l'immobilier. Vous avez envie de mettre en avant quelque chose qui est lié à votre enfance, peut-être pour vous reconstruire aussi, pour faire la paix avec quelque chose. Vous vous rendez compte un petit peu comme des adolescents qui n'avaient pas su apprécier quelque chose de l'enfance. D'un coup, on a envie de retourner dans ce passé, on a envie d'apprécier les choses. Donc il y a quelque chose de joli. Le 2 de coupe, c'est la notion d'âme sœur. On peut voir qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous. Vous vous demandez si cette personne, elle s'intéresse à vous parce qu'elle a subi une rupture difficile. Ou est-ce que vous étiez là au bon moment, donc vous êtes un peu dans la méfiance. Vous vous dites, bon, il y a beaucoup de crush, d'affinité avec cette personne, mais vous vous demandez surtout si cette personne, elle n'est pas avec vous parce qu'elle se sent un peu triste. Alors, on voit les Capricornes que vous réfléchissez quand même à la question. Quoi qu'il en soit, cette personne, elle va beaucoup vous flatter. Cette personne, elle vous voit quand même, elle vous admire beaucoup. Vous lui apprenez beaucoup de choses, elle vous trouve très intelligente, etc. Et donc il y a quand même une notion d'âme sœur ici. Ce que l'on constate aussi, c'est peut-être que vous avez besoin de faire vos propres expériences en amour. On vous invite à avoir, si j'ose dire, à prendre confiance et puis bon, à accepter le destin comme il doit se présenter. Vous avez ici le magicien qui est représenté par la planète Mercure. Alors, la planète Mercure, où est-elle? Alors, j'ouvre mon cycle astrologique. Donc la planète Mercure, elle a quand même des choses intéressantes. Elle est en Lion. Hein. Et la planète Mercure en Lion, c'est le dialogue, c'est la construction. Le lion, c'est la mise en lumière, donc effectivement, on a des mises en lumière sur des constructions bien particulières. Donc on peut voir que, pour moi ici, alors je suis en train d'analyser un peu ce Mercure en Lion. En fait, d'une certaine manière, on voit que les personnes parlent à cœur ouvert. Mais vous, comment est-ce que vous allez traduire cette chose-là? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé, du tabou qu'il faut libérer. Il y a quelque chose, il y a la parole. Ça fait trop longtemps qu'il y a des paroles qui ne sortent pas. Là, il est temps de dialoguer par rapport à ça. Alors maintenant, si j'ai envie de lire un peu toutes mes cartes ici, de manière générale sur le plan professionnel et matériel. Pourquoi on a parlé d'âme sœur? Il est possible que par rapport à une activité que vous allez faire à côté du travail ou quelque chose, vous puissiez justement rencontrer cette âme sœur. Bon, maintenant on se concentre. Alors, les Capricornes, il va être question de discuter, de dialoguer. Vous allez peut-être avoir, pour certains, si vous travaillez avec une hiérarchie, vous allez avoir une discussion avec une hiérarchie. Pour d'autres, vous avez envie de totalement changer d'avis, totalement changer de situation. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose, on va sentir vraiment de nouveau. Vous allez peut-être aussi, grâce à la hiérarchie, ou alors si ce n'est pas la hiérarchie, c'est des nouvelles énergies, des nouvelles opportunités, pouvoir changer totalement. Il y avait quelque chose que vous vivez comme un fardeau, et là vous allez vivre les choses de façon plus légère, et en plus ça peut vous apporter l'amour. Donc on sent quand même pas mal de belles ondes ici. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suis en train d'analyser. On a les arcades majeures, la mort, et le jugement et la mort, pardon. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de se faire dans votre vie et il est possible pour certains que vous ayez envie, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vous êtes en couple, par exemple, vous ayez envie de quitter un peu votre travail et vous mettre
ensemble dans quelque chose. Faire un projet ensemble, quelque chose qu'on a envie de transmettre à ses enfants, transmettre aux futures générations, le travail à deux, le travail en famille. Là, les Capricornes, c'est vraiment symbolique et c'est quelque chose qui vous plairait énormément. Avec le magicien, on a un personnage ici. Et quel est ce personnage? Pour moi, il y a le magicien, c'est l'intelligence. Donc le Capricorne aussi, on voit que votre intelligence va être mise ici en avant. Vous avez tous les atouts en main, comme ce magicien qui a le bâton, l'épée, la coupe, le denier, plus le bâton du magicien. Le magicien a tous les atouts en main pour réussir, hein, c'est ce qu'on ressent. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a le 1, on a le 2. Donc là, on a une suite d'événements particuliers. Donc, quel est cet événement bien particulier? On va tenter de l'analyser ensemble. Alors, pour cet événement, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Déjà, on sent que pour moi, vous avez clairement une magie en vous, vous avez un don, il y a quelque chose à développer. Mais c'est surtout qu'il y a comme une étincelle aussi. Jusqu'à présent, vous n'osez pas vous lancer parce que dans le fond, c'est quelque chose que vous avez envie, c'est peut-être aussi ce côté très romantique qui ressort, vous avez envie d'être deux pour réussir dans un projet. Alors, si vous êtes célibataire, que vous avez des opportunités, ça peut être compliqué parce que vous pouvez ne pas vous lancer. N'oubliez pas que c'est pas à deux que vous êtes plus fort, c'est vous qui êtes fort. Deux, c'est juste une option. Le magicien, c'est le numéro 1, c'est le commencement. On vous dit que vous avez tous les outils nécessaires, hein, on le voit sur la table du magicien ici, pour atteindre le but. Et ça, c'est vraiment quelque chose surtout qu'il faut garder en tête, ces outils. Avec la carte centrale, on a ici la mort. Donc ça, la carte centrale, c'est censé vous donner des explications, des conseils. Pour moi, le conseil, c'est de laisser le passé au passé. Pleurez, lâchez des larmes, évacuez, surtout ne vous faites pas de mauvais sang, gardez pas les choses pour vous, ça c'est important. Alors, désormais, on va passer à la seconde partie, donc la partie sentimentale et émotionnelle. On va voir aussi si vous êtes dans cette énergie de renouveau, parce que là, on sent clairement qu'il y a des énergies de renouveau. Alors, on va ranger tout ça. Rangeons. Ah, cherchez mon paquet. Alors, la partie sentimentale, émotionnelle, du 26 août au 1er septembre. Les Capricornes. On va placer les cartes. On va également regarder le dos du paquet, magnifique, c'est le monde. On va l'analyser, ce dos du paquet, parce que le monde, ça apporte que des... C'est la meilleure carte du jeu de tarot, ça apporte que des ondes positives, donc au niveau de l'amour, c'est clairement le top du top. Hein. Pour moi, c'est la protection assurée, c'est la réussite, c'est l'accomplissement le plus total. Donc vous êtes dans une phase très importante de grande réussite en amour. On va voir comment ça se traduit ici, comment finalement ça se peaufine. On a la mort, alors la mort qui réapparaît encore. Donc effectivement, c'est le moment de laisser quelque chose derrière et d'aller vers une renaissance. Il faut mourir pour renaître, c'est une métaphore. Le chariot, très bien. Le cavalier d'épée, l'impératrice et la lune. Alors, la lune, on vous parle de choses qu'il faut éclaircir, puisque la lune, c'est la nuit. Voilà, tout simplement. Donc, oui, il y a des choses à éclaircir, mais quoi donc? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une mise en vérité sur quelque chose. Vous avez aussi une mise en vérité sur les réels sentiments que vous pouvez avoir pour quelqu'un, ou les sentiments que quelqu'un a pour vous. Et ça, ça va être très important. On est encore cette semaine en nouvelle lune du lion. Donc la nouvelle lune du lion, ça va traduire des émotions, des choses... voilà. On doit débuter dans ses émotions. On doit mettre une lumière sur ses émotions, dans sa vie privée, etc. Donc ça, bien sûr,
comme je vous l'ai dit, ce sont les énergies générales. Au moment où je regarde la nouvelle lune, mais les Capricornes, la lune est actuellement dans le signe du Bélier. Donc il y a eu un changement avec le Lion, donc toujours signe de feu. Et pour moi, on va parler d'imagination, hein, de spontanéité. Il y a quelque chose. J'ai ce sentiment aussi que d'une certaine manière, vous avez envie de vous évader. Ça va révéler, les Capricornes, un côté très imaginaire, un côté imaginaire que vous n'aviez pas forcément. Mais d'une certaine manière, vous allez aussi être entouré d'amis, vous allez vous sentir bien. Vous êtes aussi un petit peu plus patient face à l'amour. Aussi peut-être que c'est vous qui allez, peut-être on va dire, vous laisser aller à des occupations un peu plus tranquilles et vous allez un petit peu moins penser à l'amour, vous allez avoir d'autres priorités. C'est ce qu'on peut ressentir ici. Alors, l'impératrice, ça représente Vénus et il y a l'amour, Vénus. Et cette Vénus, qu'est-ce que l'on peut dire ici? D'une certaine manière, avec cet amour en Vénus, alors Vénus déjà, il faut regarder dans quel signe on retrouve Vénus. Vénus, on le retrouve dans le signe de la Vierge. La Vierge, bon, bah, c'est l'ermite. Et l'ermite, dans la symbolique du tarot, c'est quand on arrive à quelque chose, un niveau de maturité, un niveau de sagesse. L'impératrice, ça serait plutôt avant cette sagesse, c'est l'héritage, hein, c'est l'héritage de l'impératrice, l'héritage de ce qu'on laisse derrière nous, la famille, etc. Et pour moi, j'ai ce sentiment que d'une certaine manière, il y a un long chemin à parcourir. Vous êtes peut-être enclin à découvrir l'amour, à avoir l'amour, mais vous savez aussi qu'il faut le laisser vraiment le temps au temps. On voit aussi que l'importance de la famille est très importante dans le choix de vie des sentiments, des émotions. Inconsciemment, vous êtes relié à un type de personne par rapport au choix, par rapport à la famille de l'autre, comment la personne a grandi, etc. En tout cas, il peut y avoir plein de choses. Vous avez aussi également la pleine lune en Verseau, hein, qui est apparu. Donc la pleine lune, c'est une mise en lumière. Et pour vous, comment ça peut se traduire? Cette mise en lumière, ça va être par des rêves prémonitoires, donc soyez bien attentifs ici à vos rêves. Alors, d'une manière générale, avec la mort, on voit que vous laissez le passé au passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Le chariot, qu'est-ce qu'on a? On va vers quelque chose de nouveau, mais surtout, on évite les confrontations au niveau sentimental. C'est comme si le chariot il s'envole et hop il arrive en impératrice, c'est à dire que l'impératrice, on est bien à l'aise dans l'amour, c'est la carte de l'amour, et avec la lune c'est la féminité, donc ça va favoriser les naissances, les grossesses, les intensités, les émotions, tout ce qui est rêve prémonitoire, etc. En tout cas vous êtes à l'aise avec les sentiments, vous êtes à l'aise avec l'amour, et ça bien sûr c'est quelque chose d'agréable. Alors, je suis en train de regarder mes cartes. On voit, alors on a le chariot et le cavalier, c'est intéressant. On voit que vous vous posez beaucoup de questions. Ça c'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Vous vous posez beaucoup de questions sur des réels déplacements. Est-ce que ça vaut le coup de vous déplacer? Ça c'est des choses qui concernent la vie privée, ça c'est important. Est-ce que ça vaut le coup de vous déplacer? Pour moi, oui, parce que vous allez vers une ère nouvelle, ici. Et dans le fond, hein, vous savez que vous allez vers cette ère nouvelle, c'est quelque chose, c'est l'inconnu, donc ça peut un petit peu vous faire peur. On a des personnages, le chariot, le cavalier d'épée, l'impératrice. Et quels sont ces personnages? Ces personnages, en fait, on vous dit de vous évader, d'aller vers quelque chose de nouveau, de ne pas avoir peur. Avec ces personnages, on vous dit aussi que finalement, vous allez pour moi, vous êtes protégé. Protégé par des anges gardiens, protégé peut-être par des anges très importants. Il y a cette protection qui ressort ici. Et sur cette protection, ce que l'on peut vous dire finalement, c'est qu'il y a aussi une part de mystère, il y a une part de secret. Des personnes qui essaieraient de savoir des choses sur votre vie privée qui ne sont pas forcément fréquentables ne pourront pas savoir ce qui se passe. Et c'est vraiment le bon côté. On peut parler aussi clairement de déplacement.
Alors il y a des déplacements qui peuvent être un petit peu tendus parce qu'il peut y avoir des grèves, il peut y avoir des contretemps, il peut y avoir des problèmes. Quoi qu'il en soit, vous êtes déterminé parce que c'est pour réussir dans votre vie sentimentale. Dans votre vie émotionnelle, on voit clairement pour moi que vous êtes prêt à tout. La mort, bien évidemment, vous n'avez plus peur. Vous avez l'intuition, vous n'avez plus peur d'avancer et vous êtes aussi déterminé avec ce cavalier qui ressort encore. Les arcanes majeures, c'est la mort, le chariot, l'impératrice et la lune. Donc, j'ai l'impression que ça va être la fin de quelque chose. Et grâce à la fin de quelque chose, vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Il y a un déplacement, quelque chose qui est lié à une femme très importante. Normalement, c'est la première femme à qui vous êtes censé penser. Cette femme qui a un secret, il y a quelque chose, il y a une intuition, il y a une émotion très importante. Il y a un déplacement. Si vous êtes une femme Capricorne, c'est quelqu'un qui met fin à une situation qui était désolante, qui se déplace vers vous, qui vient vers vous, et on voit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sensualité, beaucoup de secrets, beaucoup de rapprochements, etc. Donc c'est plutôt beau. La carte centrale, c'est le cavalier d'épée, on vous parle de dynamisme. Il y a du dynamisme, il y a de l'action dans l'amour, donc c'est ultra positif. Alors maintenant, je vais placer un grand nombre de cartes, 12 cartes, qui vont être les cartes reliées finalement aux 12 maisons du signe astrologique, donc les 12 maisons pour la semaine. Alors on fait quand même une petite découpe. D'accord, on a l'empereur et on a le pape. Ok. Alors, cette semaine, alors là c'est pas forcément l'amour ou le travail, c'est des thèmes qui ressurgissent, alors ça va être des conversations, mais on peut parler d'une harmonie professionnelle qui est liée à une discussion entre deux hommes. Ça peut être vous si vous êtes un homme. Alors, je vais placer maintenant mes 12 cartes. J'agrandis un petit peu la caméra. Voilà. Voilà, normalement j'ai 6 cartes. Je vais quand même les placer, peaufiner, voir ce qu'il en est ici. Ouais, c'est bon, j'ai bien les 6 cartes. Donc on va quand même se concentrer ici sur le dos du paquet. On a l'empereur, ok. Alors, le dos du paquet, déjà, on a un empereur. Donc l'empereur, qu'est-ce qu'il symbolise? L'empereur, il symbolise la construction. Il symbolise la solidité des actions. Alors là, on peut voir des envies de faire la fête, des envies aussi d'une personne qui a envie de vous faire sourire. Hein. On a vraiment une personne qui, pour ma part, est prête à faire beaucoup d'efforts pour vous. Avec la roue de fortune qui vient ici, on peut voir un niveau de vie aussi qui s'améliore pour vous. Et il est probable hein, que votre position change dans l'échelle hiérarchique, hein, les Capricornes. Donc ça, c'est quelque chose qui vous plaît, hein, je ne vais pas vous mentir. Alors, attendez, oui, j'ai piqué une carte, voilà, c'est celle-ci. Celle qui était retournée. Voilà, voilà. Tac. Alors, maintenant, je vais retourner toutes les cartes. Je regarde bien que dans la caméra, tout est ok, tout est figé. Et on commence. Alors, la première carte, ça va être comment les autres vous perçoivent, etc. Ça va être dans ce sens-là. Alors, on a le 7 de coupe. Donc, comment vous allez être perçu? Alors déjà, peut-être que vous allez avoir des rêves plein la tête, parce que cette carte peut nous indiquer que déjà, vous allez être perçu comme une personne plutôt rêveuse, plutôt, voilà, dans les petits nuages, mais c'est pas négatif. On voit aussi que vous êtes quelqu'un, en tout cas, il y a une personne qui a énormément d'amour et de sentiments et qui va faire que penser à vous. Vous êtes dans la tête d'une personne, les Capricornes. La maison 2, c'est tout ce qui est lié à l'argent, les possessions, le matériel. Donc l'étoile nous annonce ici une protection. Hein, ici. Donc là, c'est assez clair. Par contre,
Vous avez aussi l'étoile qui correspond au Verseau, et avec la nouvelle pleine lune en Verseau, on voit que vous êtes dans une période de mise en lumière d'une situation. Alors je l'ai déjà dit, mais je me répète pour que ça soit bien clair. Comment est-ce que l'on pourrait la traduire finalement, cette mise en lumière d'une situation? Parce que là, on parle vraiment de tout ce qui est lié aux possessions, au matériel, etc. Donc pour moi, bon, il y a une mise en lumière, il y a une vérité sur quelque chose qui concerne la vie matérielle. Alors, on pourrait voir que vous allez plutôt découvrir quelque chose qui fait que vous allez vous sentir serein et confortable. Donc c'est très joli. Alors maintenant, on va regarder la maison 3 qui correspond aux communications et le rapport avec les proches. Alors on a la papesse, donc pas mal. Alors, qu'est-ce qu'elle nous symbolise, cette papesse ici? Il y a plein de choses. Donc, d'une certaine manière, par rapport aux communications, pour moi, j'ai l'impression, ou alors ça peut être aussi les communications avec des proches. Vous allez avoir beaucoup de liens avec des personnes en relation avec l'enseignement, mais il est possible aussi que vous allez avoir une communication avec une personne avec qui ça pourrait bien matcher, qui est en lien avec l'enseignement, peut-être quelqu'un que vous avez pu, par exemple, je ne sais pas, bon, découvrir par le biais de la famille, etc. On sent, voilà, que tout simplement, c'est voilà, une personne avec qui vous vous entendez bien. La lune correspond aux énergies lunaires, donc on sent qu'au niveau lunaire, il y a quand même des évolutions très rapides, des changements sur la communication. Vous allez beaucoup communiquer de façon différente par rapport à tout ce qui est en lien avec la lune, justement. Donc, on peut voir aussi que vous allez beaucoup, avec cette lune, vous rapprocher des personnes qui sont créatives. Ça, c'est quelque chose qui va vous plaire. Même par rapport à votre famille ou à vos proches, voilà, vous aimez les personnes créatives. En plus, on a l'étoile à côté, les personnes qui voient plus loin, les personnes qui n'ont pas d'œillère. Et d'ailleurs, ça va beaucoup changer les Capricornes, il y a une ouverture d'esprit. Très importante. Vous la recherchez, cette ouverture. Et sur le plan sentimental, on peut voir que si vous souhaitez des enfants, vous êtes dans une prédiction ultra favorable. Si vous avez connu une rupture sentimentale récente, ça va être le bon moment pour faire un deuil. Voilà, donc ça c'est très très proche. Très très fort pour vous. Alors, la maison 4, qui va être la maison du foyer et des racines. Alors ici, on a donc le roi d'épée. Alors, tout ce qui est lié au foyer, aux racines, va être réglé ici. Donc ça peut être aussi des héritages, c'est vraiment, ça peut dater, va être réglé par des personnes avec des postes officiels, des influents. On peut voir aussi que dans votre foyer, les Capricornes, vous avez été longtemps inspiré par une personne influente, une personne officielle. Juriste, médecin, notaire, peu importe. Et ça, c'est vrai que c'est un modèle que vous avez envie de suivre. On peut voir aussi pour certains qui a une forte sensibilité parce que vous avez pu vivre avec une personne qui est seule ou divorcée et vous avez pu être un petit peu triste parce que peut-être que c'est une personne, par exemple si vous aviez vécu avec vous avez un père qui a été seul, divorcé, cette personne a beaucoup peut-être compté sur la maman ou la grand-mère et vous avez pu parfois manquer de liens forts. Alors, la maison 5, c'est le pape, donc la maison 5, avec le pape, qu'est-ce qu'on a? On a les émotions. Donc ça, c'est assez intéressant pour ma part, ces maisons, ces émotions, etc. J'ai l'impression que vous êtes plutôt content parce qu'on voit une personne influente qui agit en votre faveur. Donc il y a toujours ce côté de sérénité, les Capricornes, qui revient. La maison 6, c'est le travail, les activités, le quotidien. On va découvrir qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a un joker dans votre vie professionnelle. Donc clairement ici, on vous invite à faire confiance à tout ça. Donc pour ma part, c'est plutôt quelque chose d'agréable qui semble ressurgir. Ça peut être aussi un gain financier. Vous allez devoir vous déplacer par rapport à quelque chose de financier. C'est très intéressant pour vous. Et puis surtout, voilà, s'il y avait un retard qui est lié par exemple, pourquoi pas, à un divorce, etc., vous allez obtenir des résultats financiers favorables sur cette semaine. La maison 7, c'est
le rapport avec les autres, le mariage, etc. Alors, l'engagement. Avec le 9 de bâton, on est plus dans le travail, dans les activités, etc. Donc on peut voir que vous êtes surtout prêt à vous engager pour l'instant pour tout ce qui est lié au travail. La maison 8, c'est la mort, ce qu'on laisse derrière nous, tout ce qui est karmique, etc. Donc qu'est-ce que l'on laisse derrière vous, hein, les Capricornes, avec cette reine de trèfle? Pour moi, j'ai l'impression, ça c'est très important, que il y a un contrat, il y a une association bénéfique, ça c'est très important, qui revient du passé et vous êtes prêt à justement à accepter ce contrat, cette association bénéfique et vous lancer vers l'avenir. C'est vraiment votre moteur. La maison 9, c'est la spiritualité, la foi, par exemple, les voyages, etc. Et ici, on peut voir qu'il y a des entreprises, des transactions avantageuses de quelque chose qui serait lié à l'étranger ou à de longues distances, donc lié au voyage. La maison 10, c'est l'accomplissement, la réussite sociale, etc. Alors, comment on peut la comprendre, cet accomplissement-là? Donc, il y a plein de choses intéressantes. J'ai le sentiment aussi qu'il y a... vous avez parfois, vous êtes un peu une personne qui paraissait toujours seule, parce que soit vous êtes dans votre travail, etc. Puis là, on va peut-être vous voir un peu amoureux, on va vous voir occupé, malgré le fait que vous ne les délaissez pas le travail, etc. On voit aussi que vous devez réfléchir aussi. Pour les célibataires, est-ce que vous n'avez pas envie de vous mettre absolument en couple pour pas être seul face aux autres? Voilà, vous avez besoin de vous recentrer sur vos idées les plus profondes. Alors, la maison 11... c'est la maison de la sociabilité. Donc le 3 de bâton, ça pousse à aller de l'avant, à découvrir des nouvelles personnes. On peut voir aussi qu'il y a beaucoup de sociabilité avec des personnes, des collaborations professionnelles. On peut voir aussi que si vous êtes en couple, marié, vous avez une vie sociale plutôt riche. Voilà ce qui ressort ici. Et on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est dans la maison 12, donc c'est la possibilité de la gestion de sortie d'une crise, en fait. C'est très intéressant. Et pour moi, j'ai l'impression que ce qui va vous faire plaisir, c'est que vous allez obtenir la reconnaissance de vos pairs, et la reconnaissance des autres fait que finalement, vous allez sortir d'une situation de crise. Avec ce 3 de bâton, on sent que vous avez besoin d'être entouré, surtout dans le domaine professionnel. Voilà, il y a un joker, il y a quelque chose qui vous permet de sortir un petit peu de certaines angoisses et d'aller explorer de nouvelles choses. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé mon tirage et je vous souhaite surtout une excellente semaine et à la semaine prochaine.